Aïe aïe aïe, c'est la pagaille. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo du mauvais jardinier. Alors au programme du jour, on fait le point après 10 jours d'absence, c'est le retour des vacances. J'ai fait un arrosage hier pour requinquer un petit peu le potager et on va voir comment ça a évolué. Deux très bonnes surprises, deux grosses déceptions. Je précise qu'il y a eu deux arrosages sur la période qui ont permis de limiter la casse, même si évidemment ce n'était pas des arrosages aussi généreux que j'ai l'habitude de le faire. Mais en tout cas, ça a permis au potager de passer la période sans être trop catastrophique. Et on voit ça ensemble, des grosses déceptions, de grosses galères. Bien sûr, comme à chaque fois, si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter cette vidéo en bas. Allez, je vous laisse tout de suite, générique. C'est reparti pour un nouveau tour du potager. Donc là, on est quelques jours après le retour des congés de vacances. Et donc l'idée, c'est que j'ai fait quand même un petit arrosage pour limiter la casse, ramasser quelques légumes et voilà, je vais vous faire le petit tour détaillé de l'évolution du potager. Donc on est en fin de journée, alors évidemment il y a un peu moins de lumière de ce côté, donc vous verrez mieux. Donc ici j'ai toujours les trois butternuts qui sont là, donc ils sont pas très gros, mais voilà, ils sont prêts, ils sont là. Voilà, ici j'ai des tomates Roma, donc c'est les seules que j'avais. J'en ai récolté déjà quelques-unes, on en voit quelques autres qui sont encore en train de rougir, donc ça c'est super, mais j'en ai déjà récolté et déjà mangé. Vous voyez, il y en a là aussi. Bien. Donc les tomates, oui, cette année c'est une belle réussite et surtout un gros coup de cœur pour les tomates anciennes qui donc du coup, voilà, c'est celle-là par exemple. Il y en a une qui est en train de rougir ici. C'est vraiment une très belle surprise cette année. Donc même si ça c'était les plus mauvais pieds,
Là, cette ligne-là, c'était les mauvais pieds de tomates anciennes, celles que j'avais laissées grandir dans les pots à l'extérieur, qui avaient pris des coups de froid et qui n'avaient pas forcément très bien grandi. Les tomates grappes, elles, par contre, vous voyez, on a déjà récolté un premier rameau ici. Non, il reste une à récolter d'ailleurs. Hop, un premier rameau ici, un deuxième là, un troisième en train de mûrir ici, et le quatrième est déjà prêt. Pareil pour les tomates cerises, on en a récolté des tripotées, donc beaucoup de tomates cerises. Vous voyez, les hampes sont dégarnies parce que on en a pas mal récolté. Continue. Hop. Et donc du coup ici il y avait un pied de pomme de terre qui est du coup complètement mort. Là on voit le pied qui est mort ici. Donc il faudra que je le récolte. Ici encore un autre pied de tomate ancienne qui a un peu de mal à pousser. Voilà, il y en a quand même quelques-unes, mais c'est pas extraordinaire. Et puis là j'ai des betteraves qui ont repoussé toutes seules au fond. Et normalement là j'ai des blettes et des carottes là-dedans. Mais vous voyez, tout a repoussé. J'avais fait des arrachages, mais vous voyez ça revient aussi vite. Donc pour l'instant on va attendre un peu que... Donc du coup pour l'instant on va attendre un petit peu que ça se calme. Voilà, ici donc du coup j'ai deux pieds de poivron. Donc le petit là qui était vraiment tout petit et qui celui-là n'arrivera à rien à faire, hein, il est trop petit maintenant. Pour l'avancée de la saison, il n'arrivera pas à me faire des poivrons. Celui-là peut-être aussi, je vois qu'il commence à être en fleurs. Donc vous voyez là les fleurs. Donc ça c'est possible qu'on arrive à avoir des poivrons sur celui-là. Il faudra bien que je l'arrose. Je vais essayer de couper les gourmands. Parce que je vois qu'il y a... Hop, ça poussait en parallèle. C'est marrant comme c'est craquant. Donc je préfère l'arracher pour pas qu'il dépense trop d'énergie là-dessus. Donc voilà. Les choux aussi, ça c'est très intéressant. Les choux vraiment, ils ont continué à bien pousser. Vous voyez, les feuilles sont magnifiques. Elles sont plus du tout attaquées. Donc là, les poux des choux sont complètement partis. J'ai vu d'autres personnes qui ont observé la même chose chez eux, donc c'est pas spécifique à mon jardin. Et la principale hypothèse qu'on émet, c'est que ce soit après l'orage. Il y a eu une pluie, et donc soit ça les a chassés, soit ça les a tués. Mais a priori, ils n'ont pas beaucoup apprécié l'orage, donc du coup, voilà. Mes choux, du coup, se portent bien. Il faut bien que je les arrose pour qu'ils continuent à pousser, et que j'ai des choux pour l'automne. Voilà, là, j'ai des herbes aromatiques, là, qui poussent bien aussi. Un autre butternut. Et puis une betterave aussi ici. Hop, vous la voyez là. Donc il continue de grossir. On va essayer de s'approcher un peu pour voir si c'est une belle betterave ou pas. Donc vous voyez aussi des céleris raves. Des céleris raves qui poussent pas très vite. Voilà. Et puis la betterave aussi quand même elle est intéressante. Je la dégage un peu. Vous voyez, hop. Donc, ça commence à ressembler à une betterave. Donc celle-là, je pense qu'on pourra la manger. Les œillets d'Inde qui ont survécu, hein, avec les arrosages, ils ont tenu le coup. Et puis là, j'ai d'autres courges. Alors, courges, j'en avais là. J'en ai une qui a été ramassée par erreur. Et pour l'instant, il n'en fait pas d'autres dans ce coin. Dans l'autre sens, j'ai un potimarron qui descend, mais il est malade. Alors vous allez le voir après, les potimarrons ont été très malades et ont beaucoup souffert du mildiou qui après l'orage s'est développé. Et donc je vais avoir beaucoup de pertes par rapport à ça dans cette année. Mais bon, comme j'ai beaucoup de pieds, voilà, les conséquences sont plus limitées. Et donc ici, j'ai un potimarron qui est en train de grandir, donc il faudra que j'arrose bien si je veux qu'il tienne le coup. Parce que là, des fois, j'ai des choses qui avortent aussi. Donc ici, c'est ma zone à céleri rave. Alors vous voyez, il y en a un paquet qui commence à grossir. Hop. Donc vous voyez là, ça commence à peine à grossir. Mais en tout cas, ils commencent à être beaux. Ils commencent à être beaux. Donc on va voir ça. Mais en tout cas, ils ne souffrent pas trop de la soif et j'ai pu les arroser assez.
pour qu'il passe cette période difficile. Donc je vais continuer à bien surveiller ça. Et puis voilà. Donc là la consoude, j'ai pas mal taillé la consoude hein, puisqu'elle était vraiment très grande et j'en ai mis un peu en compost un peu partout. Et je vois que d'autres graines ont dû, voilà, ça c'est un autre pied de consoude qui pousse tout seul. Donc qui a dû se semer hein, avec les graines et pousser. Donc c'est le but, hein, c'est comme pour le... C'est comme pour la bourrache officinale, hein, vu que c'est une plante mellifère, j'en veux partout. Et puis quand j'en ai trop, je l'arrache, hein. C'est pas un souci, j'y mets en compost au sol et puis basta. Mais pas de souci. Hein. Donc là, mes blés à barbe, vous voyez, ils sont beaux. Ils sont bien secs, je vais pouvoir les récolter, mes graines. C'est pas pour manger, hein, c'est vraiment pour pouvoir faire des semis. Alors ici, là, j'avais des tomates, mais elles ont pris vraiment cher. Alors, attendez, là, j'ai 2 tomates anciennes. Ces tomates anciennes, je vais pouvoir les récolter bien prochainement. Voilà. Là, ces blettes, ben aussi, je peux récupérer des cardes. Hein. On a déjà mangé. Ici, j'ai un chou. Alors, celui-là, c'est pareil, il a beaucoup souffert de la chaleur. Il faudra vraiment que je le nettoie. Mais pareil, les dernières feuilles ne sont plus attaquées. Donc, je surveillerai ça, qu'il n'y ait pas d'arrivée de chenilles qui viennent me faire la misère. Mais globalement, le pied va mieux. Il faut bien l'arroser pour qu'il repousse. Voilà, ici j'ai une betterave aussi qui pousse. J'ai quelques céleri raves aussi perdus ça et là. On les voit ici, ici, ici. Et puis là j'ai des blettes. Et puis je crois que j'en ai une autre céleri rave au fond mais qui végète. Là j'en ai des plus beaux. Alors là on commence à être à l'ombre de la vigne. Donc du coup mieux. Alors vous voyez commencer à avoir les ravages un petit peu de mildiou. Donc le mildiou voilà il a fait mal, il a rendu malade les feuilles et vous voyez ça crève de partout. Donc là ce pied je pense qu'il va crever. Alors il essaie de se défendre un peu parce que je vois qu'il refait une nouvelle tige. Peut-être que celle-là désormais ne sera plus malade. Puis là j'ai toujours les fourmis là qui me font des chantiers sur les rhubarbes et sur les blettes pour me faire des plaies et puis tout découper. C'est vraiment extraordinaire ce que je vois. J'avais jamais vu les fourmis opérer de la sorte. Et là elles sont, vous voyez là aussi sur cette autre, toujours en train d'attaquer la plaie et de prendre le jus. Et puis vous voyez elles font la chaîne. Donc dans cette zone, j'ai une blette là qui a été en échec et qui est montée en graine, sans doute manquée d'eau. Une autre blette là qu'on a déjà récolté des cardes et qu'on va continuer à récolter. Vous voyez les 2 pieds de tomates grappes commencent à produire des tomates. Hein. Vous voyez, on en profite déjà. Donc les rhubarbes aussi. Ici, vous voyez sur ce pied de poivrons, on voit déjà 2 poivrons verts ici et là-bas qui sont bon récoltés ici et là, voilà. Donc quelques pieds de céleri rave aussi au fond. Un autre pied de poivron que j'avais abîmé, mais qui a quand même réussi à me refaire d'autres fruits. Donc je pense qu'on va avoir quelques poivrons aussi sur ce pied. De la blette bien sûr, et ici, mais mon plus beau pied de poivron, alors là c'est, pour le coup ça c'est une victoire, cette année c'est une satisfaction, regardez. Hop, des magnifiques poivrons. Alors ils sont petits encore, je vais les laisser grandir un peu, mais on va profiter de poivrons cette année. Regardez comme ils sont beaux, c'est vraiment génial. Ça c'est super, c'est vraiment super. Là 3 beaux poivrons à profiter. Des blettes évidemment. Ici la structure, alors la structure, on va prendre un peu de recul. Donc comme je vous l'ai dit, hein, les courges ont du mal à monter, il faudra que je mette des fils l'an prochain pour qu'elles arrivent à grimper plus facilement. Parce qu'autant les vignes n'ont pas de mal à s'agripper partout, hein. Elles font des tiges, elles s'accrochent partout. Donc les vignes, aucun souci, mais par contre pour les courges, il faut systématiquement que je les aide un peu à se guider, sinon voilà, ça s'enroule dans tous les sens comme ça, mais ça fait rien de mieux, ça va pas s'accrocher.
Donc là par exemple je l'aide un peu à s'accrocher et puis paf, le fil s'accroche et ça le tient. Donc, je vois qu'il commence à faire des fruits aussi. Donc ça c'est des buttertrouilles, on va voir ce que ça donne. Donc voilà, mais voilà, en l'ayant aidé, en l'ayant attaché à certains endroits, j'ai réussi quand même à le faire monter jusqu'en haut. Puis là il s'est attaché dans les vignes, donc là c'est bien. Il a réussi à s'en sortir comme ça. Mais globalement sinon c'est un peu laborieux, hein. Vous voyez, j'ai réussi à faire passer un pied là-bas, que j'ai fait monter là, ici, passer là derrière, et du coup voilà, et du coup il commence à faire des fruits. Il en fait même j'ai même des beaux fruits qui commencent à pousser, donc ça c'est sympa. Donc voilà, je vais réussir à faire une couronne au moins sur le premier étage, une couronne de courges. Et puis au centre, sinon là ils ont aussi attrapé le mildiou. Mes 3 pieds de courgettes de Nice ont attrapé le mildiou. On voit que les feuilles sont vraiment très abîmées, hein, très, très malades. Donc j'ai rien traité du tout, hein. Donc les feuilles les plus dernières ont l'air un peu mieux. Je ne sais pas si le temps chaud persistant va permettre de guérir de la maladie. En tout cas, côté vigne, mais je crois qu'il y a une autre maladie qui se greffe, puisque là je vois des feuilles, ça fait un peu comme de la rouille. Donc je pense qu'il y a une autre maladie qui s'installe dans la vigne. Vous voyez, hein, dès qu'il y a de l'humidité, ça fait du mal. Donc je ne sais pas exactement ce que c'est, il faudra que je me renseigne sur cette maladie, mais on voit bien les feuilles, hein, qui rouillent. Alors pour l'instant ça n'atteint pas les grappes, mais bon, il y a des chances que les grappes soient impactées à un moment donné aussi. Donc voilà, donc ici, voilà, les courges qui progressent, et vous voyez elles s'étalent, hein, elles progressent. Je vois même qu'il y a d'autres fruits qui poussent ailleurs, donc ça c'est bien, hein, les courges occupent le terrain, font de l'ombre, c'est leur but. Voilà, et puis là j'ai mes artichauts là, donc le pied qui avait jeté en bas, et puis les 2 pieds qui ont donné là, que je laisse. Et l'an prochain, je m'en servirai de tuteur pour les courges. Ça sera l'idéal. J'ai bien réfléchi à l'idée. Vous voyez, hein, la vigne d'ailleurs a eu l'idée toute seule. Elle s'en est servie de tuteur. Et elle s'accroche bien. On voit que la vigne, elle n'a pas du tout de mal à s'accrocher, hein, sur tout ce qui monte, même des choses assez grandes. Donc ça, c'est cool. Et donc voilà, et puis donc ma zone à topinambour là, que je ne vais pas toucher. Voilà, on termine pour ça. Donc les pommiers commencent à avoir de très très belles pommes. On a déjà fait un premier jeu de compote. Je vous en avais parlé, hein, c'était très étonnant pour la saison. Et là, on commence à avoir des belles pommes, hein. C'est des pommes qu'on pourrait trouver en grande surface. Elles sont belles, elles sont rouges, elles commencent à rougir. Et ça sera bon à manger, hein. Là, on va en avoir des belles, hein. Vraiment, vraiment sympa. Là, on va se régaler. On va se régaler pour les pommes. Donc là, on est en train de refaire de la compote. Donc ça va être super. Donc du coup, j'ai ramassé toutes les pommes tombées au sol pour le composteur. Hop, on passe sur la structure où j'avais fait pousser mes haricots grimpants. Alors haricots grimpants, grosse déception, hein. Le sol est vraiment pas terrible dans cette zone parce que c'est encore tout séché, hein. Pourtant j'ai arrosé plus que le reste parce que je sais que c'est plus exposé et ça a quand même séché assez rapidement. Donc il y a quelques haricots verts, mais bon c'est limite pour récupérer les graines pour l'an prochain. Donc c'est une deuxième année où c'est un échec. Pourtant là j'avais semé plus tôt, en plus grande quantité. J'étais plutôt content. Et ben voilà, très déçu du résultat, hein. Il y a 3 haricots qui se battent en duel.